pour soutenir la réciprocité entre l'adulte et l'adolescent, il y a quand même besoin souvent de soutenir cette réciprocité à condition que cette réciprocité ait un contenu. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement la réciprocité où l'adolescent est le miroir de l'adulte ou l'adulte le miroir de l'adolescent. C'est un miroir déformé parce qu'il y a une dissymétrie, qu'on le veuille ou non. Il y a une dissymétrie d'âge, il y a une dissymétrie de génération, il y a une dissymétrie de manière d'être. La dissymétrie ne veut pas dire la hiérarchie dans le mauvais sens du terme. La dissymétrie veut dire la complémentarité. C'est-à-dire que on est différent de l'autre pour lui apporter dans la réciprocité ce que l'autre n'a pas. Et inversement, il faut savoir apprendre aussi de l'adolescent. Au fond, aujourd'hui, notre monde actuel d'adultes nous amène à apprendre des adolescents comment manier un ordinateur ou les médias actuels. Eh bien, c'est pareil. C'est-à-dire que on n'est plus dans le monde quand même si je pense que ce qu'on appelle le monde primitif était loin d'être primitif. Il avait très bien compris ce qu'était l'adolescence. Il avait compris combien les rites de passage étaient importants. Mais on est dans un monde différent. On est dans un monde d'individualisme, d'individualité, mais il ne faut pas pour ça croire qu'on est identiques les uns aux autres, on est proches, il faut être le plus proche possible, pas trop proche, mais le plus proche possible, accepter nos différences pour justement nous compléter. Et c'est ça, une bonne réciprocité pour moi, c'est la capacité de se compléter avec ce que l'un apporte à l'autre, dans les deux sens, mais en gardant le rôle que l'on peut avoir.